Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment faire du web hooking? Je rappelle que cette vidéo est une première sur la série Sécurité offensive. Je vais donc présenter un exemple d'hameçonnage de navigateur web d'une machine Windows depuis une machine Kali. Alors, l'idée est très simple, c'est de pouvoir effectivement contrôler toutes les navigations web du PC 2 qui tourne sur du Windows depuis le PC 1 qui tourne sur un système d'exploitation qu'on appelle Kali. Alors, je vais donc utiliser deux outils, dont le premier notamment BIF pour Browser Exploitation Framework, qui va me servir de pouvoir faire du hooking à proprement dit. Et je vais utiliser une autre technique d'attaque réseau qu'on appelle de l'ARP spoofing. En sécurité offensive, il est en général recommandé d'utiliser un outil de virtualisation pour matérialiser vos tests d'offensive. J'ai donc utilisé ici VirtualBoss, qui est un gestionnaire de machines virtuelles pour virtualiser Windows 10 et pour virtualiser ma machine Kali. Je vais donc lancer les deux machines. D'abord Windows 10. Le démarrage est lancé. Je vais aussi lancer la machine Kali. Le démarrage de Kali est également lancé. La prochaine étape sera de vérifier via leurs différents terminaux leurs différentes adresses IP. Après le démarrage de deux machines virtuelles, je dois me connecter. Donc ici le mot de passe. Pour me connecter à Windows, je vais également entrer les identifiants sur la machine Kali pour me connecter à elle. Ensuite, je vérifie l'adresse IP de la machine Windows. La commande, c'est ipconfig. Et ici, me sont affichés et l'adresse IP et la passerelle par défaut de cette machine Windows. Donc, l'adresse IP, c'est bien la 192.168.1.20 et la passerelle par défaut, c'est la 192.168.1.1. Donc, je dois me rassurer que cette machine Windows partage le même réseau que la machine Kali. Sur la machine Kali, j'ouvre le terminal. Je vais passer en mode administrateur. Donc, c'est la commande sudo su avec le mot de passe. Et la commande pour vérifier l'adresse IP de la machine Kali, c'est ifconfig. Donc ici, l'adresse IP de la machine Kali, c'est bien la 192.168.1.71 avec le même masque sous réseau que celui de Windows. Cela me rassure qu'ils sont dans le même réseau. Et donc, je vais commencer la première offensive qui est l'ARP spoofing. Et pour cela, je souligne qu'il y a un outil dédié, c'est MIT-MF que j'ai déjà installé. Je ferai aussi une autre vidéo pour vous montrer comment l'installer. Donc, j'ai le dossier CD, j'ai le dossier MIT-MF. Je vais changer de clavier, je vais prendre le clavier français. Voilà. Et donc, dans le dossier MIT-MF, j'ai bien le script Python qui va me permettre de pouvoir faire de l'ARP spoofing. Vu que c'est un script Python, pour lancer ce programme, il faut d'abord le précéder par Python, ensuite le nom du programme, et c'est de l'ARP spoofing que je veux faire. Donc, je charge le module ARP, ensuite le module spoof. Les deux machines ont le même gateway qui est la 192.168.1.1
et la cible. Là, je suis sur ma machine Kali. La machine Windows est ma cible. Donc, son adresse IP, en target, son adresse IP, c'est 192.168.1.20. Donc, ça, c'est suffisant pour faire de l'ARP spoofing. Mais cette vidéo est dédiée à l'hameçonnage des navigateurs web de la machine Windows. Du coup, je vais charger le module inject et je vais injecter du code JavaScript. Donc, je vais charger encore un autre module -js, -url et je vais préciser l'URL du code malveillant qui sera injecté dans la machine Windows. Bien sûr, ce code malveillant se retrouve sur ma machine Kali. Je lance la commande. Oui, j'ai oublié l'interface de la machine Kali. C'est bon. Donc ici, je suis à l'écoute ou encore je suis en attente de toute opération sur les browsers ou sur les navigateurs web de la machine Windows. Donc nous allons partir sur la machine Windows. Lancer une navigation quelconque, Chrome ou Firefox ou IE Internet Explorer. Là, j'ai lancé Google sur ma machine Windows. Et ce qu'on peut voir déjà ici, sur ma machine Kali, je détecte ce qui se passe sur la machine Windows. Donc, je détecte d'abord qu'il y a le navigateur Firefox qui a été lancé et que l'utilisateur a essayé d'aller sur Google. Donc ici, il me donne les détails. C'est Firefox version 88 et l'OS, le système d'exploitation, c'est Windows. Et il a injecté effectivement le code JavaScript dans Google. Donc, toutes les actions qui seront menées sur le Windows ou dans un quelconque browser de Windows seront effectivement visibles dans ma machine Kali. Donc, tous les browsers qui sont lancés depuis la machine Windows seront automatiquement détectés et toutes les actions seront retracées dans la machine Kali. Donc, vous pourrez effectivement voir tout ce qui se passe avec ces différents navigateurs web. Une fois que l'attaque ARP avec injection de code JavaScript, de code d'hameçonnage JavaScript fonctionne correctement, la seconde étape, c'est de lancer le Browser Exploitation Framework. Donc ici, je vais taper BIF, Start, je vais entrer le mot de passe. Une fois que vous avez entré le bon mot de passe, dans le log du terminal, il vous indique le lien web que vous devez utiliser pour avoir accès à l'interface de BIF. Donc on va copier ce lien et on va ouvrir un navigateur Firefox. Donc ici, il va me demander mes identifiants. Une fois connecté sur l'interface web de l'outil BIF, il y a deux éléments très importants à prendre en compte. Le premier, c'est le Online Browsers et le second, c'est le Offline Browsers. Le Online Browsers vous listera tous les hameçonnages de navigateurs web en cours ou actuellement et le Offline Browsers vous listera l'historique des navigateurs web hameçonnés et donc les navigateurs web qui ne sont plus en ligne. Ainsi,
Nous irons sur la machine Windows, lancer n'importe quel navigateur web et automatiquement, du fait de l'injection du code JavaScript via l'attaque ARP spoofing que nous avons vu dans la première étape, directement, le navigateur web qui aura été lancé sur la machine Windows apparaîtra automatiquement dans l'onglet Online Browser. Si cela est fait, on pourra injecter d'autres types de commandes dans les navigateurs web et les manipuler ou les contrôler à volonté, comme par exemple le fait de rediriger une URL vers un site internet ou le rediriger vers une interface de connexion ou encore faire apparaître sur le navigateur une fausse alerte de mise à jour, etc., etc. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai lancé Firefox, j'ai lancé aussi Chrome et directement ils sont apparus dans BIF. Et donc, en cliquant sur chaque objet apparu, on peut effectivement voir ici dans les menus proposés, ici commande. Donc les commandes nous permettront de pouvoir manipuler à souhait ces navigateurs qui sont en ligne depuis Windows. Je vais par exemple faire apparaître une fausse notification de mise à jour dans Chrome. Donc sur l'objet Chrome, je viens dans commande, module tree, je vais rechercher bar et ici dans Social Engineering, j'ai 5 ou 4 notifications ou 4 fausses notifications de mise à jour. Donc comme c'est Chrome, je vais juste élargir ici, je vois bien Chrome, donc je vais cliquer sur ça. Et ici, on me dit Display a fake notification bar at the top of the screen, similar to those presented in Chrome. If the user clicks the notification, they will be prompt to download the file specified below. Donc, en quelque sorte, si j'ai créé un malware, je peux effectivement le renseigner ici. Et dans la fausse notification de mise à jour qui va apparaître dans Chrome depuis Windows, une fois que l'utilisateur fera effectivement la mise à jour, en réalité, il va télécharger et installer ou exécuter directement le malware que j'aurais mis ici et ainsi me donner l'accès direct à sa machine. Donc ici, je vais lancer Execute, Command Send to et ici Ready. Donc je vais aller dans Windows et vous verrez effectivement qu'ici on a Install Missing Plugin. Donc vous verrez bien Install Missile Plugin. Donc si derrière j'ai renseigné un malware, l'utilisateur de Windows, en cliquant sur Installer les mises à jour, directement va exécuter mon malware et ce faisant me donnera accès à sa machine. Donc voici un exemple d'hameçonnage des navigateurs web. Outre le fait de faire apparaître une fausse notification de mise à jour dans un navigateur hameçonné, on peut également faire une redirection de navigation. Je vais toujours faire l'exemple avec Chrome. On peut également le faire avec Mozilla Firefox ou tout autre navigateur hameçonné. Donc dans l'objet Chrome, je vais dans Commande et dans Module Tree, je tape Redirect ou Redire simplement. Et ici, je vois Redirect Browser. Donc en cliquant, il y a une description en anglais. This module will redirect the selected hooked browser to the address specified in the redirect URL input. Donc, en quelque sorte, il y aura une redirection de ce navigateur vers l'URL que je vais spécifier ici. Donc, on va laisser l'URL par défaut et je vais taper Execute. Donc, allons-y voir le résultat dans Windows. Comme vous pouvez le voir, il y a une redirection qui est en cours. Voilà. Et donc, on a donc beefproject.com.
C'est effectivement l'URL qui a été spécifiée dans l'URL input ici. Donc, avec cet outil, vous pouvez effectivement injecter toutes sortes de commandes. Comme on peut le voir dans Module Tree ici, tous ces modules sont des types d'attaques ou des types de commandes que vous pouvez injecter dans tous les navigateurs que vous aurez hameçonnés. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été instructive. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de me remonter vos différentes questions si vous en avez. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la sécurité offensive.